La page 36, dont les titres seraient la mise en œuvre du gouvernement, lesquels titres qui nous renvoient à la page 37, à la section 2e, où les objectifs fixés par les gouvernements dans ces programmes seraient de réhabiliter et équiper les centres pénitentiaires. Il y a une parenthèse dont on a cité, Kipit et les 7 territoires. Et nous, de la ville des banques de l'enseignement, heureusement qu'il y a eu une intervention de la part de l'honorable Luc que nous saluons, nous citons, nous disons, pourquoi avoir exclu la réhabilitation du centre pénitentiaire de la ville des banques de l'enseignement. Nous passons. Nous allons à la page 40, où le titre serait repris comme secteur réseau routier. Le gouvernement, dans son programme, prévoit de réhabiliter les routes des dessertes agricoles et de voiries urbaines. Pour les codes de voiries urbaines, en tout cas de ces côtés-là, nous félicitons le gouvernement d'avoir pensé à la ville de Bamboué. Et pour les routes des dessertes agricoles, considérons pourquoi la route de Bandoulou dimanche n'est pas décrite dans le programme. Et pourtant, cette route-là sert aussi à ravitailler la ville avec produits agricoles. Mais je pense qu'à travers cette question, quand vous allez répondre, peut-être que vous allez nous renvoyer à la page, je crois, 47. Vous allez nous renvoyer à la page 47, mais là nous disons, vous pensez initier des études de faisabilité pour l'extension Bandoulou-Ville vers Diman et allant jusqu'à Ito. Là, ça devient un projet, peut-être qu'il peut être un projet à long terme. Mais là, on se dit, pourquoi ne pas introduire directement la route Bandoulou-Diman? Parce que vous allez bien vous souvenir que récemment, nous avons été sur cette route-là de Diman. Il était important. Là, nous abordons d'office votre volet de réhabilitation des édifices publics. Notamment, vous avez cité les routes pour les parcs. Mais nous sommes quand même étonnés de voir que récemment, vous avez effectué une visite au pont Diman qui mène vers le bout. Mais que curieusement, quand vous citez les édifices et les ponts que vous allez réhabiliter, les ponts Diman n'est pas cité. Et là, je me demande, est-ce que cette visite était une visite fantaisiste ou réellement vous avez oublié lorsque vous confectionniez votre programme du gouvernement? En tout cas, vous allez prendre ça en compte parce que cette visite risquerait, si vous ne faites pas ça, cette visite serait une visite fantaisiste qui s'assurerait à votre gouvernement. Également, nous restons à la page 46, toujours pour la réhabilitation des édifices publics. Comme vous avez parlé qu'il faudrait, le gouvernement va réhabiliter dans chaque ville et des zones de santé et quelque chose du genre, nous profitons de cette même occasion pour vous soumettre que quand vous allez penser à la zone de santé urbano-rurale de Bandoulou, visez beaucoup plus les quartiers Trois-Rivières et Lissala, à construire ne fût-ce qu'un centre de santé et une maternité qui permettrait à ce que nos mamans qui vivent de l'autre côté, au lieu d'effectuer 2 km pour aller accoucher à l'hôpital général dans des bonnes conditions, il se pourrait qu'il y ait des accouchements en cours de route. Et les cas des accouchements en cours de route, on en a vécu à plusieurs fois.
Donc, voilà pourquoi nous sollicitons à ce que votre gouvernement puisse prendre en considération notre demande à ce que vous puissiez, pour le compte de la zone de santé urbaine rurale de Bandundu, construire un centre de santé qui serait entre les quartiers Trois-Rivières et les quartiers du Sala pour faciliter tous les moments de ces côtés-là. Nous allons à la page 46, infrastructures scolaires et académiques. Dans son projet, le gouvernement dit qu'il ne va parachever ou équiper au moins 2 écoles par an et par territoire ou encore par ville. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre gouvernement. S'il s'agit de la ville de Bandundu, nous avons déjà un institut du 30 juin. Nous vous prions de prendre en compte l'institut du 30 juin, lequel institut dont les parents avaient déjà commencé la construction. Et là, nous vous signalons que cet institut où les parents avaient pris en charge de la construction, ils ont déjà posé la fondation. D'ailleurs, tout à l'heure, après mon intervention, je vais vous remettre d'abord les dossiers de cet institut qui vous servirait pour les comptes de la ville de Bandundu en ce qui concerne les infrastructures scolaires et académiques. À la page 51, paragraphe 2e, vous avez parlé du chronomètre. Vous dites, les chronogrammes contiendra les actions à réaliser par chaque ministère dans les timings fixés. Mais fort malheureusement, fixé, voire annexe. Fort malheureusement, nous avons feuilleté ces programmes. Dans les annexes, nous n'avons pas vu les annexes, nous n'avons rien vu pour situer les timings dont vous faites allusion ici. Donc, il n'y a pas d'annexe. Vous avez également fait allusion au sport. Mais vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le football, le sport dans notre province du Kwilu est en train de disparaître. Nous voulons que cette volonté de donner un coup de pouce à ce secteur de sport ne soit pas une parole d'évangile. Parce qu'ici nous avons des jeunes talents qui peuvent devenir demain des grands, mais qui ne savent pas quoi faire parce que aussitôt que l'équipe est proclamée champion, l'équipe ne sait pas où aller frapper. Au-delà de tout, il y a des forfaits qui s'ensuivent. Donc voilà pourquoi nous voulons. Alors, pour clôturer, nous avons constaté qu'il y a un déséquilibre dans différents secteurs dans votre arrêté nommant vos ministres. Il y a certains ministres qui n'occupent que 3 secteurs. Il y en a d'autres qui en occupent 7 voire même 6, 5. Alors, tout ce que nous pouvons vous demander, c'est juste une recommandation pour des raisons d'équilibre. Essayez de voir ceux qui sont surchargés, faire en sorte que vous puissiez leur retirer quelques secteurs et donner aux autres pour qui est équilibré. Si par exemple on prenait 4 secteurs par ministère, ça serait quand même une bonne chose. Mais vous allez vous remarquer que l'honorable du Parlement à lui seul occupe 7 secteurs. À lui seul, 7 secteurs. Vous allez vous rendre compte également, l'honorable Maboutama occupe 5 ou 6 secteurs que j'ai connus. Et il y a la dame qui occupe 3 secteurs et on se demande pourquoi c'est déséquilibre. Essayez un peu de voir. Honorable Président,
distingués collègues élus légitimes du peuple pouillois, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ce sont là nos observations, mais aussi nos recommandations et nous vous prions d'en tenir compte. Je vous remercie.